Merci, Madame la Présidente. Il y a 3 ans, effectivement, vous nous avez proposé le premier budget participatif de la métropole. C'était une nouvelle orientation, puisque jusqu'à présent, les métropoles accompagnaient plutôt les communes dans leurs projets, dans leur budget participatif. Et de fait, partout en France, les métropoles prennent de plus en plus d'initiatives en matière de budget participatif, ce qui est somme toute assez logique, tant la métropole s'occupe du quotidien des habitants, le logement, les mobilités, les déchets. Je ne vous ferai pas toute la liste, vous la connaissez. Donc c'est un lien supplémentaire avec les habitants que nous développons là, un peu plus éloigné de l'image d'une intercommunalité que vous défendez parfois. Pour ce premier budget participatif, on n'a pas eu le temps d'y revenir un tout petit peu, mais au moment de lancer la 2e édition, c'est important aussi de rappeler ce qui s'est passé pendant la première édition. Nous n'étions pas favorables au fait de limiter le budget participatif à votre politique publique, en l'occurrence à l'époque 1 million d'arbres hier, métropole rafraîchissante demain. Vous avez sur ce budget participatif première édition 7 projets pour les 28 communes. Vous avez engagé 350 000 € sur les 500 000, donc 70% du budget qui avait prévalu à l'époque. Et il y a eu à peine 0,2% de nos habitants qui ont voté sur ces projets. Mon but n'est pas du tout là aujourd'hui de critiquer la participation à ces budgets participatifs. On sait que tous les outils de démocratie participative prennent du temps. C'est comme un muscle qui doit s'entraîner au fur et à mesure et je pense vraiment que ça évoluera favorablement. Ce que je voudrais en revanche, c'est qu'on s'arrête 2 minutes sur la première édition et qu'on se pose les bonnes questions pour cette seconde édition. Je ne suis pas tout à fait favorable non plus, vous le savez bien, à Bordeaux comme ici, pour limiter les budgets participatifs aux demandes des associations. Je pense toujours que les habitants, pris individuellement ou même en tout petit collectif, doivent avoir la libre initiative des budgets participatifs. Ce qui nous pose vraiment question aujourd'hui, néanmoins, c'est plus la thématique, encore une fois. Le fait de faire un budget participatif thématique. Et maintenant, je ne suis même pas la seule à le dire. Quand on voit les études sur les budgets participatifs, il y a de plus en plus de personnes qui disent que oui, le fait d'imposer une thématique bride quand même le choix des habitants et que surtout que ce n'est pas forcément efficace parce que l'urgence du réchauffement climatique, l'urgence des enjeux écologiques fait que de fait, ce sont des projets qui vont générer le plus de voix des citoyens à la base. Il n'y a pas besoin de leur imposer cela, c'est tout le monde va vers ce type de projet. Donc je voudrais quand même revenir sur l'idée même d'un budget participatif. Pour que ce soit un processus démocratique, il faut leur laisser l'initiative. Ça stimule la liberté, l'initiative, la créativité. C'est des projets, le budget participatif, qui doivent répondre à leurs attentes, à leurs besoins bien sûr, mais à leurs attentes et à leurs aspirations. Et en ça, en créant des budgets participatifs thématiques, vous vous éloignez complètement de l'utilité démocratique de ce dispositif et vous contournez complètement son objet. Voilà, le budget participatif n'est pas un outil pour votre feuille de route, n'est pas un outil pour vos politiques publiques. Le budget participatif appartient aux habitants dès l'origine du projet et dès l'idée du projet. On se prive d'initiatives, les frigos partagés viennent de là. Les défibrillateurs cardiaques dans l'espace public viennent de là. Il y en a qui vont développer des jeux par rapport au JO, surfer sur la vague, créer une piste pour le breakdance. C'est ça aussi le budget participatif. C'est mettre aussi de la joie, de la gaieté. C'est pas seulement répondre aux besoins. Ça, c'est notre travail. Eux, ils ont besoin aussi d'un peu de rêve. Très bien.